28 novembre 2133, journée de clôture originellement prévue de la COP 138 à Reykjavik, les discours autour des limitations de la hausse des températures sont prolongés jusqu'à nouvel ordre. Alors en effet, les dirigeants des différentes délégations ne parviennent pas à tomber en accord et remettent encore en question la plausibilité d'atteindre une hausse de moins de 2 degrés d'ici 2200. Nous partirons ensuite loin de l'Islande, à Venise, pour découvrir cette ville anciennement réputée pour ses canaux et ses gondoles grâce aux sous-marins de tourisme. C'est la compagnie Subtourisme qui nous propose de partir en visite de la ville, au rendez-vous avec la biodiversité marine qui a pris possession des lieux depuis que la ville est submergée par la mer. Mais tout d'abord, Claire, lui, nous présente la météo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la météo de demain, qui sera dans les normales de saison pour un mois de novembre. Donc à Lyon, il fera 15 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi avec un temps très beau. Puis à Paris, 16 degrés en minimum et 17 degrés au maximum avec quelques nuages. Puis à Londres, un temps un petit peu moins chaud avec 14 degrés au minimum et 18 degrés au maximum avec des orages prévus dans la journée. Puis à Copenhague, un temps nuageux prévu avec 13 degrés le matin et 14 degrés le soir. Ensuite à Oslo, quelques baisses de température avec 5 degrés de prévu le matin et 7 degrés l'après-midi. À Rome, il fera un temps très ensoleillé avec 19 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi. Et enfin à Athènes, des montées de chaleur avec 24 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi avec des orages de chaleur. Si vous venez d'assister à un état des lieux de la situation écologique en 2133, celle-ci aurait pu être bien différente si les hommes s'en étaient tenus aux résolutions qui s'étaient fixées, notamment grâce aux lois, dès le début des années 2000. En effet, les scénarios du GIEC datant de 2019 prévoient un réchauffement de la planète de plus 2 degrés d'ici à 2040. Or, les premières estimations réalisées en début des années 2010 prévoyaient une hausse de température de 4 degrés d'ici à 2100. La principale cause de ce réchauffement sont les gaz à effet de serre. En effet, ils endommagent la couche d'ozone et permettent aux rayons ultraviolets émis par le soleil de pénétrer dans l'atmosphère et ainsi de la réchauffer. Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont les industries, l'agriculture intensive et les transports. Mais les grandes puissances mondiales ont du mal à s'en tenir aux limites fixées concernant les émissions de gaz à effet de serre, préférant considérer le poids des enjeux économiques plutôt que le poids des enjeux écologiques. Quoi ? Mais si les scientifiques et tout le monde savaient que la planète était en danger, pourquoi ils n'ont rien fait contre ? Il n'y a pas eu des réglementations pour empêcher ça ? Eh bien oui, de multiples textes juridiques tels que la Charte de l'environnement du 9 mai 1992, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d'ozone, le protocole de Montréal, la loi du pollueur-payeur, l'article 110-1 du Code de l'environnement de 1972 sont des textes juridiques qui n'ont pas forcément permis la durabilité et de l'environnement. Est-ce que ce sont les... Ah ouais, c'est déjà pas mal. Bien non, ce ne sont pas la totalité de tout ce qui existe. On pourrait notamment évoquer l'Union internationale qui a cherché en fait à œuvrer pour la conservation de la nature. On a également en fait la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, le protocole de Kyoto, aussi le Code de l'environnement et bien... Ils sont marrants, hein ? Ils ont passé autant de temps à écrire tous ces textes pour au final même pas les respecter. Moi, ça me... Waouh !